Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, 40e anniversaire de l'accession à l'indépendance en Angola. Plus de 7000 personnes ont assisté aux festivités officielles qui ont eu lieu ce mercredi à Luanda. Le dialogue national débutera avant la fin du mois de novembre en République démocratique du Congo. Partis politiques et sociétés civiles sont invités à discuter de l'organisation des prochaines élections. Et le climat des affaires s'améliore au Togo, une progression permise notamment par la mise en place du guichet unique pour le commerce extérieur. Mais tout d'abord au Burkina Faso, la commission d'enquête sur le coup d'État de l'ancien régiment de sécurité présidentielle vient de rendre son rapport. Près de 211 personnes ont été auditionnées. L'enquête a permis d'identifier plusieurs personnes impliquées dans le putsch du 17 septembre dernier qui a fait 15 morts et de nombreux blessés. L'Angola a célébré ce mercredi le 40e anniversaire de son accession à l'indépendance. À cette occasion, des festivités officielles étaient organisées. Quelques 7000 personnes, dont 100 représentants de pays étrangers, ont assisté au défilé militaire qui avait lieu à Luanda, la capitale. Lisa Siakizimana. L'Angola célèbre ses 40 ans d'indépendance. Ancienne colonie portugaise, le pays a accédé à sa souveraineté le 11 novembre 1975. Ces 40 ans d'indépendance ont été fêtés en grande pompe avec environ 7000 invités venus de 100 pays étrangers. On est en train de construire un État de droit. On est en train de consolider un État démocratique. Maintenant, on est dans le temps de la citoyenneté. Donc, tous les problèmes qui étaient cachés par la guerre sont venus dans la société. Ça, c'est normal. C'est ça qui fait avancer la démocratie. De point de vue économique, social, à la fin de la guerre, l'Angola a donné un saut qualitatif et quantitatif au niveau de l'économie, etc. Bien sûr, on a encore les contradictions d'une société un peu inégalitaire, une société qui a besoin de plus de justice sociale, etc. Où maintenant la jeunesse aura un rôle significant. Pas seulement la jeunesse, mais aussi les femmes. Depuis la fin de la guerre civile en 2002, l'Angola a consolidé son économie grâce au pétrole. Mais depuis 2013, la production a sensiblement diminué et la chute du prix du pétrole a fragilisé l'économie de ce pays, deuxième producteur de pétrole derrière le Nigeria. Lors de son discours à la nation, le président José Eduardo dos Santos a déclaré vouloir s'appuyer sur la jeunesse afin de bâtir une nation prospère, heureuse et juste. Le pays doit tout faire pour offrir aux jeunes de plus en plus de possibilités de croissance personnelle et professionnelle. La nation devrait prendre comme leur devoir de travailler pour assurer un meilleur avenir à la jeunesse, aux générations futures. Les 40 ans de l'indépendance de l'Angola marquent ainsi un tournant pour ce pays producteur de l'or noir. Les 75% des recettes fiscales proviennent en effet du pétrole. Mais le gouvernement envisage désormais de diversifier son économie. Le pays qui a connu une croissance économique en moyenne de 9% entre 2002 et 2008 a revu à la baisse ses prévisions de 2015, initialement annoncées à 6%. En République démocratique du Congo, le dialogue national devrait débuter au plus tard à la fin de ce mois de novembre. Un dialogue où sera abordée notamment la question de l'organisation des prochaines élections. L'opposition reste divisée quant à sa participation. Alun Guindo. Un dialogue politique national en prévision des prochaines échéances électorales en République démocratique du Congo. Depuis la rencontre entre le président Joseph Kabila et les présidents des deux chambres parlementaires le 8 novembre 2015, le processus de préparation au dialogue politique semble enclenché. Lors de ce dialogue inclusif, il s'agira notamment de discuter des modalités des prochaines élections dans le pays, tant du calendrier électoral que des questions de recensement et du financement des scrutins. Tout tourne autour des échéances électorales puisque le président l'a défini ainsi dans le message qu'il a donné aux uns et aux autres. C'est pour créer les conditions d'élections apaisées et qui ne nous conduisent pas à des comportements de violence que nous avions observés en 2006 et 2011, que nous puissions prendre des engagements pour avoir des comportements beaucoup plus conformes aux intérêts nationaux, à l'intérêt de la paix, de la sécurité de notre peuple. Pour le reste, c'est une initiative présidentielle, ce n'est pas une initiative de la majorité comme telle ou du gouvernement, et donc le président annoncera en temps voulu
les détails concernant l'organisation. Seul hic au processus de dialogue national, une opposition divisée quant à sa participation. Si l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, s'est réjoui de participer au dialogue politique, d'autres opposants comme Jean-Bertrand Ewanga, un ténor de l'opposition, s'engage à ne pas y prendre part et invite le chef de l'État à respecter l'alternance en 2016 comme le prévoit la Constitution. Le dialogue n'a de sens que pour établir un calendrier électoral dans les délais constitutionnels. Il n'y a pas de crise du Congo. Si Joseph Kabila annonce qu'il ne se présente pas et qu'il respectera la Constitution, la situation va immédiatement se décrisper. À un an des dernières échéances électorales prévues par le calendrier pour le mois de novembre 2016, le dialogue politique, plusieurs fois annoncé en République démocratique du Congo, doit encore se matérialiser. L'opposition campe sur sa position qui est d'obliger le président Joseph Kabila d'accepter l'alternance après près de 15 ans passés à la tête de la RD Congo. Le secteur du tourisme en Égypte est en grande difficulté, durement touché par la crise politique depuis 2011. Le crash d'un avion russe dans la péninsule du Sinaï le 31 octobre dernier a aggravé la situation. Le tourisme est pourtant l'une des principales sources de revenus pour le pays. Oumou Kalsoumba. Le tourisme égyptien traverse une zone de turbulence. L'accident d'un avion russe le 31 octobre 2015 avec 224 victimes fait peser des risques sur les performances du tourisme. Les recettes du tourisme égyptien ont baissé de 15%. Elles étaient de 1,7 milliard de dollars au troisième trimestre 2015 contre 2 milliards en 2014. Le tourisme étant la principale activité génératrice de revenus pour ce pays, la priorité des autorités est de relancer ce secteur. Nous commençons par promouvoir l'image de l'Égypte. Nous comptons mettre en exergue une autre facette de notre cher pays. De nouveaux paquets seront proposés aux touristes. Nous ouvrirons de nouvelles zones touristiques. Nous espérons que nos voisins vont nous envoyer beaucoup de visiteurs. Les acteurs du tourisme s'impliquent activement dans la relance du secteur. Ils préconisent de nouvelles orientations et ciblent les pays asiatiques et ceux de l'Amérique latine. Nous devons diversifier nos sources de tourisme. Pourquoi ne nous concentrons pas sur les touristes chinois, par exemple? Ils aiment notre pays, de même que le Brésil et l'Amérique latine. Ils voyagent beaucoup. Les sites touristiques et les endroits à visiter ne manquent pas dans ce pays nord-africain. L'Égypte en compte plus d'une centaine. Le crash de l'avion russe dans le Sinaï a alerté les autorités égyptiennes qui ont renforcé les mesures de sécurité dans le pays. Elles rassurent les Royaumes-Unis et l'Irlande qui ont suspendu présentement leurs vols à destination de l'Égypte. Au Togo, la mise en place du guichet unique pour le commerce extérieur a permis au pays de gagner 2 places dans le classement Doing Business 2016. L'Office togolais des recettes a considérablement réduit le coût de création des entreprises, mais d'autres défis restent encore à relever. Un reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Le défi de la facilité de faire des affaires est en marche au Togo. Avec 25 400 francs CFA pour les personnes physiques et 29 250 francs CFA pour les personnes morales, on peut désormais créer sa propre entreprise. En 2015, plus de 8 289 entreprises ont été mises en place. Chrono Business a bénéficié des réformes de l'État. Il est spécialisé dans la livraison des biens de consommation. Nous avons eu à conquérir le marché togolais en présentant nos services à nos potentiels clients, surtout au niveau du commerce électronique où il fallait emmener la clientèle à adopter un nouveau comportement, c'est-à-dire à prendre l'habitude de commander ses produits en ligne. Parce qu'à notre niveau, nous proposons deux types de produits. Il s'agit des produits de la restauration rapide et puis des produits de shopping. Au niveau des produits de la restauration, il s'agit de tout plat, des pizzas, des hamburgers, des plats locaux, du akmé avec des mets. Donc vous pouvez commander votre produit sur notre site et nous nous chargeons de vous faire la livraison à domicile ou bureau, bref, l'endroit que le client nous indique. Dans le rapport Doing Business 2016, 5 principaux indicateurs ont été pris en compte. Il s'agit de l'octroi de permis de construire, le raccordement à l'électricité, l'exécution des contrats, le transfert de propriété, puis le commerce transfrontalier. Ce dernier point a notamment permis au Togo d'être classé 150e contre 152 précédemment. 2 rangs gagnés de plus, mais cela ne suffit pas. Nous avons aujourd'hui amorcé des politiques volontaristes qui permettent au pays de pouvoir se doter des capacités lui permettant d'aller sur les marchés régionaux et sur les marchés internationaux. Il faudra consolider les acquis que le pays a
sur cette capacité à pouvoir être présent sur le plan régional et international, de sorte à ce que nous puissions en même temps bénéficier des retombées de ce positionnement régional et international qui, à ma foi, est vraiment très profitable pour l'émergence du pays. Le Togo dispose d'un nouveau code d'investissement depuis 2012. Ce code prévoit la mise en place d'une agence de la promotion des investissements et de la zone franche. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.